comme Kana, Madagascar, Mokolo. C'est les gens qui se connaissent. Quand on parle de briqueterie Mokolo, comme Kana, Mokolo, comme Kana, briqueterie Carrière, c'est les gens qui se connaissent. Donc, Cécile Dema et Compressor ont d'abord une relation de fraternité qui dure depuis une décennie. Alors, le malheur de Cécile Dema a tout simplement été d'honorer Compressor à sa soirée. Ce qui n'a pas plu à ma éloge, maman n'a éloge, Cité Verte aussi, oui. Et en comme Kana, Carrière, Madagascar, briqueterie, Cité Verte. Tout ça. Tout ça. C'est des gens qui se connaissent. Quand on dit la veillée des gars de Komkana, si vous entendez qu'un gars de Komkana ou un gars de la Carrière, un gars est tombé, vous voulez voir le rassemblement. Si tu as quelqu'un que tu n'as pas vu depuis les années, tu entends qu'il y a un gars de Komkana qui est tombé, ou un gars de la Carrière qui est tombé, ou un gars de la briqueterie, va là-bas, tu vas voir tous des personnes que tu n'as pas vues depuis les années. Ces quartiers que j'ai cités, c'est des gens qui sont solidaires. C'est les gens qui sont solidaires. C'est les gens qui sont Nchinga aussi. C'est les gens qui sont solidaires. C'est les gens qui se retrouvent toujours. Voilà Mokolo, Nkomkana, Chinga, Carrière, briqueterie, Madagascar. C'est les gens qui se retrouvent toujours. Quand il y a un des leurs qui tombe, ils ont même une association. C'est juste que je ne suis pas rentrée dedans. Quand il y a un des leurs qui tombe, j'ai vu ça quand mon oncle est tombé. J'ai vu ça quand ma tante est tombée. Ils se regroupent tous. Ils sont comme ça. Donc, le malheur de Cécile Dema, c'est d'avoir honoré sa sœur à la soirée pendant que Ngoï la Grenouille était présente. Ngoï la Grenouille qui est une femme assoiffée des éloges. Ngoï la Grenouille, c'est une femme assoiffée des éloges. Et ChatGPT, qui est mon fidèle assistant, qui ne ment jamais, nous a démontré que quand quelqu'un a forcément, quand quelqu'un est en quête permanente d'une reconnaissance, cela témoigne d'un vide émotionnel, d'un manque d'affection et d'un traumatisme que la personne traîne depuis des années. Donc, nous allons continuer les victimes. Lady Ponce. Lady Ponce. Allez sur YouTube, les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons Ndemanou. Ndemanou, allez sur YouTube, les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons le défunt Bopley. Elle n'a su s'arrêter. Elle a fait en une journée 5 directs sur le défunt Bopley. Pendant que la mère des enfants de ce dernier, elle pleurait. Elle multipliait les directs sur sa dépouille. Allez sur YouTube. Les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons Ruby la comédienne. Allez sur YouTube. Les archives parlent d'elles-mêmes. Là, nous ne sommes pas à la victime numéro 43. Nous sommes à la victime et nous passons comme ça à la victime numéro 45. Ne soyez pas pressés, tous les victimes ont été numérotées, même les animaux. La victime 45, c'est Madorcas. Le malheur de Madorcas est d'avoir et d'être sorti pour récupérer Lolo dans les dents de Ngoï, la grenouille. Ça veut dire que Lolo était dans les dents de Ngoï, la grenouille. Madorcas est sorti pour récupérer Lolo dans les dents de la grenouille.
Et à Mado, on a oublié la défunte Mado. Mado de Paris. On a oublié la défunte Mado de Paris. C'est-à-dire que Dorcas est venu avec une force. Déraciner Ngoï la grenouille. Ngoï la grenouille n'a pas eu autre choix que d'aller faire la paix avec Lolo. Une paix hypocrite. Et écoutez, écoutez cette partie-ci pour vous dire à quel point cette fille croit être futée. Mais elle oublie qu'elle a face d'elle une femme bangoula. Elle a oublié qu'elle a une femme bangoula. C'est elle qui se jette sur Lolo parce que il faut que vous sachiez la vérité. C'est elle qui se jette sur Lolo pour la réconciliation. Maintenant, quand elle va se jeter sur Lolo pour la réconciliation, elle sait que systématiquement, elle va créer le trouble du côté de Lolo. Elle le fait publiquement. Elle ne laisse pas le choix à Lolo. Quand tu veux vraiment te réconcilier avec quelqu'un, tu envoies un message à la personne pour dire à la personne, je m'excuse, vraiment, partons sur des nouvelles bases. Tu t'expliques, tu regrettes, tu retires tes propos, tu regrettes tes propos, tu dis, tu retires tes propos, tu proposes à la personne d'aller avec la personne sur des nouvelles bases. Mais elle est trop maligne. Elle va se jeter sur Lolo en public. Sans laisser le choix à Lolo de dire oui ou non. Quand tu viens en public te jeter sur moi, si je te rejette, les gens vont dire que c'est moi la problématique. Si je te rejette, les gens vont te dire c'est moi la problématique. Lolo n'avait pas autre choix que de céder. Attends. Oh, pourquoi il ne faut pas que tu échappes. Lolo n'avait pas autre choix que de céder parce qu'elle a fait devant des gens. Si Lolo aurait repoussé cette main tendue, les gens allaient croire que Lolo se dit, ah, c'est là, non, sa soeur est venue la demander pardon, comme communément chez les Africains. Oh, sa soeur est demandé pardon, c'est déjà passé, non, qu'elle accepte aussi. Ah, c'est elle la femme à problème. Lolo simplement, naturellement, accepte la réconciliation. Elle savait ce qu'elle faisait. Parce que Lolo avait une team puissante. En l'occurrence, Dorcas qui lui faisait un ombrage pas possible. Quand elle fait ça, elle sait qu'elle va créer des tensions du côté de Lolo. Alors, elle réussit le coup. Dorcas s'énerve contre Lolo, ainsi que beaucoup de personnes qui avaient apporté leur soutien à Lolo au moment où Ngoï la grenouille était sur elle. Dorcas part au Cameroun. Dorcas est au champ, Andiki. Il n'y a pas le réseau là-bas. Elle prend son téléphone. Elle appelle Dorcas pour lui dire que maman, ne pense pas que parce que moi je me suis réconciliée avec elle, moi j'ai un problème avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi. Parce qu'elle avait vu que Dorcas commençait, il y avait des tensions entre Dorcas et Lolo. Elle est venue net au moment là, elle appelle Dorcas pour dire à Dorcas que non, ce n'est pas parce qu'elle me suis réconciliée avec toi, je n'ai aucun problème avec toi. Pour que Dorcas allume encore Lolo. J'ai été tiraillée pendant cette période. Je dis à Lolo, ne cède pas. Je dis à Dorcas, ne cède pas. J'ai tout fait, Seigneur, pour que Dorcas ne clash pas Lolo. Pour que celle-là, elle n'arrive pas à ce niveau.
Dieu est mon témoin. Je les ai présenté la manipulation sur un plateau transparent. Elles ont refusé. J'ai dit à Dorcas, pourquoi avant que tu ne commences à être, avant que tu ne te fâches de Lolo, pourquoi elle ne t'avait pas appelé? Pourquoi elle a attendu seulement que tu sois fâché de Lolo pour aller rentrer dans ton téléphone? Mado, pourquoi? Ne tout, Mado, quand il cédait, chantage là, elles n'ont pas compris. La suite des événements, vous la connaissez tous. Nous sommes, nous sommes sur la victime numéro 45 et je commence à fatiguer. La victime numéro 45, c'est Solange Bi. Le seul malheur de Solange Bi, c'est d'avoir soutenu Lolo. Parce qu'elle s'est acharnée sur Solange Bi quand Solange Bi soutenait Lolo. On a le mari de Compressor. Le seul malheur du compagnon de Compressor, de son mari, c'est d'avoir choisi d'épouser Compressor. C'est-à-dire qu'elles ont poussé dans la manipulation. C'est le seul problème de ce garçon, d'avoir choisi Compressor contre vent et marée. C'est ça son seul malheur. Victime numéro 47, nous avons Achille Dicolo. Vous allez sur YouTube, les archives témoignent de la cruauté de ces dires sur la personne d'Achille Dicolo. En victime numéro 46, nous avons Leslie 5 étoiles, qui était une de ses fans depuis le Maghreb, qu'elle n'a simplement pas supporté que cette fille ait une Starmania qui la sourit. Nous avons Aïcha Kamoise. Tout simplement, elle ne supporte pas que quelqu'un la dépasse. Vous allez sur YouTube, les archives en témoignent. Nous avons Niat de Belgique. Vous allez sur les archives, ils en témoignent. Nous avons Jaguar Amot et les enfants. J'y arrive. Nous avons Jaguar Amot et les enfants. Il y a eu cette histoire de tontine. Il y a eu cette histoire de tontine. Quand tu réclames ton argent à quelqu'un, réclamer l'argent à quelqu'un est différent de venir insulter la personne, insulter les enfants de la personne. Tu as dit comme Jaguar Amon ne préparait pas. La pauvre vient ouvrir le restaurant ici. Vous allez en dessous, vous voyez comment on dit que qui va préparer. On a dit que tu mangeais que la nourriture de congélateur chez toi. Tu avais humilié cette femme dans sa féminité. Tu as dit comme quoi ces enfants étaient des prisonniers dans leur propre maison, qui n'avaient pas le droit de sortir dans leur salon. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Les archives, allez sur YouTube. Nous avons Kamwa la panthère qui fut l'un de tes ex. Nous avons Kamwa la panthère que tu es venu nous faire croire ici qu'il était un double signe. Sans oublier que par le passé, tu nous as dit que c'était ton ex. Donc tu n'as tout simplement pas supporté qu'un Kamwa te dépose. Kamwa la panthère. Vous les gars, barantez aussi. Quand on vous dit de faire un peu, vous faites beaucoup. Après, quand vous partez, on crée des trucs pour mettre sur vous. On a Gagou. En position 54, nous avons Gagou. La petite fille que Compressor est allé adopter au Cameroun. À l'arrivée de Gagou en France, Ngoï la grenouille a appelé les services sociaux de la ville où Compressor vit en disant qu'il y avait un enfant
de bas âge qui étaient maltraités chez Compressor. Si je mens, témoigner. Ta patronne qui déprime depuis les années là, tu ne la vois pas. Si je mens, allez sur YouTube. Il y a des archives. Compressor a reçu un avis de passage. Compressor a reçu un contrôle des assistantes sociales chez elle. Dieu merci, ils auraient trouvé que la petite était bien installée et qu'elle n'avait aucun signe de carence ou de maltraitance, qu'elle était plutôt bien entretenue. Parce que le cas contraire, on aurait enlevé Gagou à Compressor. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Au numéro 55, nous avons Otam. Les archives de YouTube parlent d'elles-mêmes. En 56, nous avons Aïcha Sol. En 57e position, nous avons Tatiana Cornil. Quand elle est entrée, quand elle s'est réconciliée avec Compressor, pour aucune raison, elle s'est attaquée à Tatiana Cornil. Elle a lynché copieusement. Elle a copieusement lynché Tatiana Cornil pour aucune raison. Et dès qu'elle a fait la guerre avec Compressor, elle n'a pas hésité d'aller contacter Tatiana Cornil pour lui demander d'attirer son ex chez elle et lui prendre en photo. Tu crois que tu es caché, hein? Tu crois que tu es caché, hein? Là où tu es caché, c'est là-bas que nous dormons. Là où tu es caché, c'est là-bas que nous dormons. En position 58, nous avons Coco Emilia. Et en dessous, en position 59, nous avons Francis Mvemba. Nous avons en position 60, Nadège Mbapa. Les archives sont sur YouTube. Elles témoignent d'elles-mêmes. En position 60, nous avons Audrey Touareg. Je vous ai dit que les noms des victimes n'ont pas été n'ont pas été faits par ordre de chronologique. Non. Ça a été fait comme ça au fur et à mesure qu'on nous donnait les noms. Nous sommes au 61 qui est Audrey Touareg. 61 Audrey Touareg. Nous avons Wakatologue en position 62, dont le malheur a tout simplement été de venir défendre Lolo qui était acculé. Ça a été le malheur de Wakatologue. Alice la merveilleuse. Elle apparaît en position 64. Le malheur de Alice, c'est d'être tout simplement une femme avec la joie de vivre. Lumbwele, Boni Yaya, Nazalandaku. Nous avons en position 65 Audrey Ebele. Allez sur YouTube.
Les archives témoignent d'elles-mêmes. René Star de Lille. Les archives en parlent d'elles-mêmes. Natacha Dash, qui l'a connue? Si vous ne connaissez pas qui est Natacha Dash et comment elle s'est en prise à elle, just go on YouTube and find Natacha Dash and you will see it. Nous avons Simone de Londres. Nous avons la gazelle Peul en position 74. Nous avons en position 75 Dieu Cyclone. En 76, nous avons la Rose Weber. En 77, nous avons Lolo Beauté. En 78, nous avons l'activiste Sandy de Boston. Nous avons la Baronne de Suisse. En 79e position. Et nous arrivons à la 80e position. Nous avons Karine de USA. Je ne la connais pas. Allez sur YouTube. Vous aurez allez sur YouTube, vous verrez les dégâts dans la vie de Karine de USA. En 81e position, nous avons DiCaprio. Allez sur YouTube. En 82e position, nous avons Djemba Djemba, le footballeur Djemba Djemba. En 83e position, nous avons Black Beauty. Allez regarder les archives. En 84e position, nous avons le pasteur Dekom Abounou, que son malheur est d'avoir témoigné sa loyauté avec insistance et persévérance auprès de Lolo Fodja. En 85e position, nous avons Waris Blanchard, qui fut un de ses amis, comme je dis, qui s'y frotte, s'y pique. C'est quelqu'un à pas côtoyer, ni de près, ni de loin. Parce que quand ça met des éclabousses, ça te touche forcément. 86e position, nous avons Marie-Louise Mbarga. Nous avons Marie-Louise Mbarga. Allez sur YouTube, vous verrez. 87e position, nous avons Casse la Chicotte. En 88e position, nous avons une femme de poigne, Tchakala VIP. En 88e position, nous avons une femme de poigne, Tchakala VIP. Tchakala VIP, elle a dit que même si la terre finit, Makana, hein, même si la terre finit, je ne vais jamais me réconcilier avec toi. Je ne vais jamais te pardonner. Ça, c'est Tchakala VIP qui occupe la 80e position des victimes de Ngoï. Nous avons oublié Olivia la fabuleuse. Nous avons oublié une de ses victimes, Olivia la fabuleuse. Elle ne supporte pas que quelqu'un soit plus qu'elle. En 81e position, nous avons Marlène Mvutu. Elle ne l'a jamais côtoyé, ni de près, ni de loin. Mais nous ne savons pas d'où peuvent provenir leurs guerres.
En 92e position, nous avons Modestine Tchatchoua. Modestine Tchatchoua a payé le prix fort. Elle s'est acharnée pendant des semaines à multiplier les directs sur la personne de Modestine Tchatchoua. 23e position, nous l'avons dédiée à Shakiro. Les YouTube parlent d'elle, de lui. En 94e position, nous avons Yvette Ngomati. Allez simplement sur YouTube, vous tapez les noms. Et vous comprendrez ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En 95e position, nous avons Lydia Miller. Oui, qui est sa victime. Nous avons Lydia Miller qui est sa victime. Allez sur YouTube. En 96e position, nous avons l'intellectuel Kalice Béala. Ce n'est qu'au Cameroun que tu vas voir les Wolowos comme moi si venir s'asseoir et manquer de respect aux femmes qui ont hissé très haut le drapeau du Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a que sur Facebook que tu verras une Wolowos comme moi qui vient manquer de respect aux intellectuels, aux femmes qui ont hissé le Cameroun, le drapeau du Cameroun, aussi haut à l'échelle internationale, comme Madame Kalice Béala. Qu'est-ce que le nom de Kalice Béala cherche dans la bouche des Wolowos? Qu'est-ce que le nom de Madame Kalice Béala cherche une intellectuelle? Où vous avez pu vous croiser? Parce que quand on dresse une feuille de route, il n'est pas possible. Ça dit que on ne voit pas l'endroit où l'intersection où tu pourrais avoir croisé Madame Kalice Béala. Mais elle a été ta victime. Parce que ton mal-être fait que tu te lèves un matin, tu choisis la personne que tu vas ternir l'image et tu t'assois sur la personne. En 97e position, nous avons Serge Anango. Allez sur YouTube. En 98e position, en 98e position, nous avons Maëva Image. Nous avons Maëva Image. Il a fait l'erreur de l'inviter à son mariage. La suite des événements, nous la connaissons tous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, marquer une pause et écrivez que l'adversaire est Bangoula. Avant que nous continuions, écrivez tous l'adversaire est Bangoula et écrivez les good live. Si vous voyez où les gens m'insultent, ça ne me dit rien. Sur ma page, rien ne défile. Parce que j'ai bloqué tous ceux qui peuvent m'insulter. Je n'ai pas affaire à tous les à côté là. La cible est localisée et doit être déconstruite.
sans vulgarité, sans mensonge, sans insulte. Écrivez s'il vous plaît, l'adversaire est bangoulable. Écrivez des good life. Tout ce qui est autour ne m'intéresse pas. L'adversaire a été localisé. La cible a été localisée. Et la cible, quand on localise la cible, on la pêche. Vous faites le clash. Vous ne savez pas faire le clash. Si tu fais le clash, tu te disperses, tu te perds. Il y a des gens, des cibles qu'on met au congélateur. Il y a des cibles qu'on met au congélateur et on dégivre des mois, même des semaines plus tard. Tout ce qui est à côté, ça ne m'intéresse pas. La cible a été localisée. Je suis la Russie. Quand la Russie localise sa cible, il bombarde. Pouah! Je ne suis pas là pour gérer les à côté. La cible a été localisée et la cible doit être explosée. Vous croyez que qui vous a dit que le clash c'est les insultes? Oh ta mère, ou le clash c'est inventé? Non. On utilise toi-même tes actes selon la chronologie et on va te compromettre avec ça. Ok. Bon, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous étions à la position 98. Maïva Image occupe la position 98. Malheureusement, parce qu'il a eu le malheur de l'inviter à son mariage. Je vous dis, ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Je dis, ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Il y avait, Maïva Image avait beaucoup de gens à son mariage. Sauf Ngoï la grenouille. Comme parmi ses invités, il y avait Ngoï la grenouille. Ces problèmes ont commencé là. Ce n'est pas quelqu'un de côtoyable, ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Tu es bien avec elle, oh. Sa merde t'éclabousse. C'est éclabousse, ça te touche. Tu n'es pas bien avec elle, oh. Sa merde t'éclabousse, ça éclabousse, ça te touche. Donc, vaut mieux jamais la côtoyer. Vaut mieux jamais être... Ngoï la grenouille est bien en photo. Elle est bien comme une photo comme ça. J'ai dit, Ngoï la grenouille est bien en photo. Pas plus que la photo. En position 98, nous avons Nancy Déco. Nancy Déco est une décoratrice de la place parisienne depuis les années. Attendez, je vais détendre mes pieds. Nancy Déco est une décoratrice de la place parisienne depuis les années. Nancy Déco a décoré les plus grandes salles de soirée de la place parisienne. À l'époque des Philippe et Saquin.
à l'époque des... Comment il s'appelle le monsieur que j'ai mentionné hier? Des Ebanda. À l'époque des Ebanda. À l'époque, Nancy Deco travaille avec Ruth Gisèle Menguer, qui est une des femmes qui a rempli les plus grosses salles de la place parisienne. Nancy n'a jamais eu de problème. Avec aucun. Nancy n'a jamais eu de problème avec personne. Nancy Deco n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Nancy Deco a eu le malheur de travailler avec Ngoï la grenouille. Nancy Deco a eu le simple malheur de travailler pour une seule fois avec Ngoï la grenouille. Nancy Deco s'est retrouvée sur Facebook. Elle s'est vue en miniature sur Facebook. Elle a juste eu le malheur d'avoir presté pour Ngoï la grenouille. Vous voyez une fois de plus pourquoi je vous dis que Ngoï la grenouille n'est pas côtoyable. Ngoï la grenouille n'est pas fréquentable. Ngoï la grenouille est bien en photo. Pas plus que la photo. C'est une photo qui doit être vue uniquement sur Facebook. Nous allons continuer la liste. En position numéro 100, nous avons Geneviève Ngontama. Le malheur de Geneviève Ngontama est d'avoir prouvé son amour indéfectible à Lolo. Le malheur de Geneviève Ngontama, c'est d'avoir choisi d'aimer Lolo inconditionnellement. Elle s'est attaquée avec elle. Parce qu'elle aime quand elle te récupère. Elle détruit tout ce qui est à côté de toi. Ça a été ça. Ça a été ça. Maman, il est 16h29. On va le goûter. Si je vous voulez, oui. Oui. Ça a été ça, le malheur de Ngontama. Après Geneviève Ngontama, au numéro 100, nous avons Monsieur Lebon. Monsieur Lebon. Attends, on va nettoyer un peu. Comme on était un peu occupé. Au numéro 100, nous avons Monsieur Lebon. Et au numéro 101, non, numéro 101, nous avons Monsieur Lebon. Allez sur YouTube, tapez Flore Clash Monsieur Lebon. Au numéro 102, nous avons Mana l'Antonganaise. Mana l'Antonganaise a payé le prix fort auprès de Ngoï la grenouille. Mana l'Antonganaise a payé le prix fort auprès de Ngoï la grenouille. Et nous allons clôturer cette liste par le fameux Filou. Non, Filou ne va pas clôturer la liste parce qu'en dessous de Filou, il y a aussi les poussins. Parce que Ngoï, la grenouille, ne s'attaque pas qu'aux humains. Elle s'attaque aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux animaux, etc. Filou, on a vu Ngoï, la grenouille, faire un live ici pour nous parler de Filou. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de Filou? Filou, le chien de la compagne de son frère qui a eu le malheur de s'approcher d'elle. Donc, Filou en a payé les pots. Allez sur TikTok, sur YouTube.
Vous allez voir, le chien, Filou ne parle pas. Filou ne parle pas. Mais Filou a payé le prix fort. Et on va clôturer cette liste avec les poussins de Ahmed Kamer. Les poussins de Ahmed Kamer en ont pris le prix aussi. Les poussins de Ahmed Kamer en ont pris le prix. La reine galloise. Ah, on a oublié la reine galloise. Donc, si nous ajoutons la reine galloise, nous sommes à 105 victimes connues. Je n'invente pas. Je vous présente les listes. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Les listes sont là. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Les listes sont là. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Les listes sont là. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Les listes sont là. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Les listes sont là. Vous verrez qu'elles sont numérotées. Oui, la grenouille n'a pas de limite. Attends. Celle qui trouve que j'exagère là, je vais te... Voilà. Attends, celle qui trouve que j'exagère, quand je vais te jeter dehors, tu vois. Vous aimez le Congo-ça aussi, c'est ça qui est mauvais sur vous. Vous aimez le Congo-ça, mais vous n'aimez pas vous taire. Ngoï, la grenouille n'a pas de limite. Ngoï, la grenouille s'en prend aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux animaux. Les femmes, les hommes, les enfants, les animaux. Tout le monde peut être à tout moment la victime de Ngoï, la grenouille. Ok? Tout le monde peut être à tout moment la victime de Ngoï, la grenouille. Maintenant, mes chers frères et sœurs, cette liste n'a pas été établie pour rien. Cette liste a été établie afin que ensemble nous comprenons, afin que nous essayions de comprendre comment un être humain qui peut s'en prendre à tout le monde, aux hommes, aux enfants, aux mamans, aux papas, aux enfants, aux animaux, à quel moment cette personne est normale. Et comme j'ai mon assistant qui ne mange jamais, ChatGPT, nous allons aller essayer de comprendre la personnalité de Ngoï, la grenouille, avec ChatGPT. Bon, on va aller sur ChatGPT. Pour comprendre la personnalité de Ngoï, nous allons ensemble nommer son problème. On va prendre le cas de la mythomanie. Parce que nous allons chercher les explications sur la base de la mythomanie. À l'époque où Ngoï faisait la publicité de l'habilleuse, Ngoï avait dit que l'habilleuse était à elle. C'est-à-dire que c'est quand la propriétaire de l'habilleuse a attrapé les sabots de Ngoï, elle a tourné comme ça. Vous savez, quand on était petite, quand tu veux jeter quelque chose que ça part très loin, quand tu prends, tu tournes d'abord comme ça avant de lancer pour être sûr que ça va aller le plus loin possible. C'est quand la propriétaire de Ngoï a attrapé les pattes de Ngoï, elle a jeté le corps de Ngoï par la fenêtre, que nous avons compris que Ngoï était pas la propriétaire de cette boutique. Ngoï avait dit vouloir ouvrir un restaurant à côté de l'habilleuse. On a jeté le corps de Ngoï dehors, mais l'habilleuse a continué avec ses projets. Au jour d'aujourd'hui, l'habilleuse a une boutique, un restaurant à côté de sa boutique. Mais quelqu'un qui est capable de venir vous mentir sur de tels faits, quelqu'un qui est capable de venir vous mentir ouvertement sur de tels faits,
Comment pourriez-vous encore faire confiance à quelqu'un qui vous a déjà menti une fois, deux fois? À quel moment vous pourriez encore accorder votre confiance à ce genre de personne? Ngoï la grenouille est revenue sur les réseaux pour vous dire que oh, le médecin de sa mère a dit qu'il faut qu'elle aille se reposer au Cameroun. Ce qui semble être bien. Parce qu'une maman comme ça, c'est bien qu'elle soit au Cameroun. Il y a des gens, elle va être entourée par ses proches. Les gens, comme je dis, c'est une manipulatrice qui joue avec les cordes sensibles des gens. Les gens ont été touchés. Ils se sont lancés pour cotiser le billet d'avion pour donner à Ngoï la grenouille. Avant que le corps ne chante 3 fois, comme Jésus avait dit à Judas, le corps ne chantera pas 3 fois que tu vas me trahir. Le corps n'a pas fait cocorico. Ngoï la grenouille était déjà couchée dans un lit en Turquie pour redresser ses seins qui étaient midi 14h. Moi, je parle des faits. Comment quelqu'un comme ça peut encore retenir votre attention? Comment quelqu'un comme celle-là peut encore retenir votre attention avec autant de mensonges? Comment quelqu'un comme ça peut encore retenir votre attention avec autant de mensonges? Quelqu'un qui est capable de construire une maison de 500 millions de francs au Cameroun. Quelqu'un qui est capable, qui a les moyens de construire une maison de 500 millions de francs au Cameroun a une certaine attitude. La personne a une certaine aisance. Ne peut croire Ngoï que des gens qui n'ont pas côtoyé des personnes qui ont certains moyens. Parce que quand tu as une certaine aisance, que tu le veuilles ou pas, ça se voit. Quand tu as une certaine aisance, que tu le veux ou pas, ça se voit. Tu ne chipotes pas. Tu ne chipotes pas. Tu veux prendre un billet d'avion, tu prends ta carte, tu commandes ton billet. Quand tu es capable d'avoir un montant de 500 millions de francs CFA dans ton compte bancaire, ça veut dire que mais tu as beaucoup d'argent. 500 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Même seulement 200 millions de beaucoup, 200 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et avec ces montants d'argent, tu devrais avoir une certaine aisance qui saute à l'œil. Qui saute à l'œil. Parce que d'avoir 500 millions de francs CFA, aller construire une maison au Cameroun. Dites-moi s'il vous plaît, 500 millions de francs CFA, ça fait combien en euros? 500 millions de francs CFA font combien en euros? Dites-moi. Bon, ChatGPT. Donc, 500 millions de francs CFA, ça fait, maman, les chiffres sont tellement longs, francs équivalent à 76, combien? 1224
Non, ça 76 millions. 224 499,70. Oui, voilà justement. Ça fait presque 800 000 euros. Ça fait plus que 800 000 euros. Donc, Goï, la grenouille, tu as 800 000 euros. Tu as manqué un conseiller. Un conseiller qui va te dire que tu ne peux pas prendre 800 000 euros, aller enterrer au Cameroun. Tu achètes seulement 3 appartements dans les villages où tu vis. Ça ne coûte pas cher. Oui, presque 800 000 euros, oui. Donc, Ngoï la grenouille, tu as presque 800 000 euros et tu vis dans un trou pas aéré. Tu vis dans un trou pas aéré. Donc, tu ne peux pas, ça dit que tu n'essayes pas d'acheter les biens en Europe. C'est un investissement sûr et certain. En Europe, si la maison prend feu, l'assurance te rembourse. Acheter un bien en Europe, mettre même en location, tu as plus de chances de rentabiliser ton investissement. Donc, Goé la grenouille, tu vas nous dire que tu as 800 000 euros. Tu préfères aller déposer un manoir au Cameroun. Tu préfères aller déposer un manoir au Cameroun et continuer à mendier sur les réseaux. For God's sake, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, je vous en prie. À quel moment une femme comme celle-là peut venir manquer le respect à un peuple aussi intelligent que le Cameroun? À quel moment une femme peut venir, une femme comme celle-ci peut venir manquer le respect au peuple de Ouniobe, au peuple de Douala Mangabel? Moi qui suis là, si je suis encore dans cet appartement aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas envie de partir d'ici pour aller encore en location. Donc, je suis en train d'essayer de mettre le maximum d'efforts, le maximum de côté pour un apport personnel, pour partir d'ici, aller dans un appartement plus grand. À quel moment quelqu'un peut... Mais attendez, vous croyez que la vie, c'est après la vie? Quand tu vis tous les jours, j'avais 35 ans hier. Aujourd'hui, je suis à la porte de 40. Donc après, je veux revenir encore. Non, je ne veux pas revenir. Donc chaque jour que tu vis, tu dois profiter de ta vie. Tu n'as pas l'argent pour construire la maison du Cameroun. Mourir la grenouille. It is not for you. Cette maison appartient à Joséphine Bayan. Chez nous en Banté, on dit que dis la vérité. Le diable qui est derrière toi. Chup nenen satalou nyamou. Chup nenen satalou nyamou. Dis la vérité que le diable qui est derrière toi. Techniquement parlant, tu n'as pas l'argent pour construire cette maison. Tu n'as pas l'argent pour que... Tu croyais que tu vas faire somnoler tout le monde sur la toile. Techniquement, c'est-à-dire que moi-même aujourd'hui, avec mes petits, mes modestes moyens, je ne regarde pas les prix à Carrefour quand j'arrive. Quand j'arrive à Carrefour, je pars avec une liste de produits que je veux dans ma tête. Je prends, tu ne vas jamais me retourner, voir retourner le produit pour regarder le prix. Je prends, pack, j'arrive à un pack, 11 quand je paye. Je paye parce que j'ai des problèmes, mais c'est un niveau de problème. Je ne suis plus au niveau où je ne peux pas faire manger décemment mes enfants. Je ne suis pas au niveau où je ne peux pas habiller mes enfants décemment.
Et je ne peux pas priver mes enfants d'être propres. Je ne peux pas priver mes enfants peut-être des vacances parce que je me dis que je suis en train d'investir. Parce que je suis en train de vivre, je vieillis. Et il n'y aura pas une autre vie après ça. Quand vous voulez mentir, mentez bien. En grosso modo, en conclusion, venez témoigner, venez comprendre que Ngoï la grenouille, c'est une mythomane. C'est une mythomane. Et nous allons, ça dit que nous avons tout analysé pour confirmer le fait que Ngoï la grenouille soit une mythomane. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la personnalité de Ngoï la grenouille. Je vais faire une parenthèse. Tout le monde prête de l'argent. Hein? Tout le monde prête de l'argent. Mais Ngoï la grenouille, c'est un mauvais payeur. Ngoï la grenouille, c'est une mauvaise payeuse de dettes. Même la France doit. On est d'accord? Même la France doit. Mais il faut payer ses dettes. Mais il faut payer ses dettes. Donc tu avais 500 millions de francs CFA, Ngoï la grenouille. Et tu es venu me prêter 4 000 € que tu veux lancer le parfum rebelle. Donc tu avais en fait tu es venu te foutre de ma vie, de ma gueule. En fait tu es venu te foutre de ma gueule. Moi, une mère d'enfants seule, abandonnée avec 2 enfants. Je suis le père, je suis la mère. Donc tu te lèves pour venir me demander 4 000 €. Pourtant tu as 500 millions de francs CFA. Mais comment tu fais ça? Mais comment tu fais ça? Mais au-dessus de ma bonté, toi tu es venu pleurer pour me dire que tu as les problèmes de logement. Tu as les problèmes pour payer ton loyer ce mois-là. Si je mens, que le malheur s'abat sur moi. Ngoï la grenouille, je ne vais pas inventer les choses sur toi. Tu es venu me voir que tu as les problèmes, les difficultés pour payer ton loyer à Compiègne. Oui, Nzongoula, voilà mes mains, mes frères et soeurs camerounais. Je ne mens pas. J'ai porté mes 600 €. J'ai donné à Ngoï la grenouille. Vous n'avez pas pitié. Quand tu viens voir une femme comme moi, une mère d'enfants seule, je suis le père, je suis la mère de mes enfants. S'ils mangent, je dois pouvoir. Pour qu'ils mangent, il faut que je sorte de mes poches. Pour qu'ils s'habillent, il faut que je sorte de mes poches. Pour qu'ils aillent aux activités extrascolaires comme ce matin, il faut que je sorte de mes poches. Je suis le devant, le derrière de mes enfants. Ça veut dire que si ces enfants sont épanouis aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu as marché, tu as foulé le sol de cette porte-ci. Tu m'as dit que tu as des problèmes de loyer. Tu voulais que je te donne 100 000 €. Je t'ai dit que je ne peux pas te donner 1 000 €. Je ne t'ai pas donné Ngoï la grenouille parce que j'étais très riche, contrairement à toi. Je t'ai donné parce que je n'ai pas voulu que tu te retrouves, parce que chaque maison où tu vis, on jette seulement ton corps par la fenêtre parce que tu ne payes pas tes loyers. Chaque endroit où tu vis, on jette ton corps par la fenêtre parce que tu ne payes pas tes loyers. Je t'ai donné pour pas que tu te retrouves dans la misère, dans la merde des loyers encore. Je t'ai donné mes 600 €. Dieu m'est témoin. Au-dessus de mes charges. Parce que oui, contrairement à vous, j'ai beaucoup de charges. Contrairement à vous, j'ai beaucoup de charges.
J'ai 2 enfants que j'élève seul. J'ai mis mes problèmes de côté que j'ai estimé qui n'étaient pas prioritaires. J'ai pris mes 600 €, je t'ai donné. J'ai pris mes 600 €, je t'ai donné. Tu es parti, tu m'as dit tu me remettais dans 2 semaines. 2 semaines, Ngoyi la grenouille est devenue 6 mois. C'est pas comme si en 6 mois après, tu as compté mes 600 € cash. Tu m'as donné. C'est pas comme si les 6 mois après, tu as compté mes 600 € cash, tu m'as donné. Tu m'as donné cet argent en détail. Donc tout ça. J'ai même été une fois désagréable avec toi. Et je me suis même excusée après dans un live, dans un voice. Parce que je ne comprenais pas que tu viennes prendre mon argent et que tu me dises que tu me rembourses dans 2 semaines. 6 mois après, tu ne m'as pas payé. Je t'ai parlé mal en voice. Je t'ai parlé mal en voice. Tu sais. C'est-à-dire que, regarde aujourd'hui, tu as vu, regarde-moi aujourd'hui. Il faut que tu fasses fais-toi un examen de conscience, Ngoyi la grenouille. Tu ne t'attendais pas qu'un jour je me place, je te parle comme je suis en train de te parler. À partir de moi, fais-toi un examen de conscience. On ne finit jamais d'apprendre à quelqu'un. D'apprendre quelqu'un. Si tu es italien, que nous finissons mai d'imparare qualcuno. Tes actes pouvaient pousser quelqu'un à te montrer une autre version d'elle. En conclusion, vous êtes tous, donc tu avais tout cet argent, tu avais 500 millions. Et Ngoyi la grenouille. Allô? Salut ma soeur. Il y a quelqu'un qui me dit au bout de fil que je dois vous dire que vous ne l'appelez pas fille. Vous allez dire femme. C'est une maman. Voilà. Fais encore, voilà. La maman au téléphone me dit de vous dire que, d'ailleurs, vous n'allez pas lui dire que la fille là, c'est une femme. Et que la plupart des gens à qui elle a fait du mal, c'est toujours elle qui retourne demander pardon. Et que c'est toujours elle qui retourne présenter les excuses. Et c'est vrai, c'est ça qu'on appelle le trouble de personnalité. C'est ça le trouble de personnalité. Et après, elle dit la plupart ont refusé son pardon. Et ceux qui ont accepté son pardon, elle le refera encore la même une prochaine fois. Parce qu'elle a ce qu'on appelle un trouble de personnalité. C'est ce que la maman au téléphone me dit. Exactement. Exactement. Merci maman, merci beaucoup. C'est gentil maman. Merci beaucoup.
La maman dit au téléphone que chez eux là-bas, ils disaient qu'ils ont seulement pitié de teint parfait par Nadège Mbappé. Teint parfait de Nadège. Maman, ça ne saurait tarder. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Pourquoi elle peut toujours venir chez les gens? Pourquoi? Demande. She's the one that always go back. She's the one that always go back to ask for forgiveness. Yes. She's the one. Il ne faut pas que président Motassé, c'est parce que ça veut dire que cette partie-là, c'est pour venir les tuer parce que comme elle fait comme si elle ne connaît pas ce qu'elle fait là, elle connaît ce qu'elle fait. Elle connaît ce qu'elle fait. Vous connaissez peut-être une personne qu'elle a tuée, mais il y a beaucoup. Parce que quand tu envoies des gens à la dépression, ça c'est pour les tuer. Les maladies psychologiques, oui. Oui. Il ne faut pas que le président Motassé accepte encore que le président Motassé l'ait comme ça. Parce qu'on a tout vu. Nous, on est même étonné qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe avec Jaguar et elle n'a jamais dit. Tu vois à quel point elle est jaloux. Mais nous, on sait déjà depuis que quand elle est vers les gens, elle fait la jalousie seulement. Nous, ce qu'elle fait là, les mabouis qu'elle fait là, on sait que c'est faux parce qu'elle a vraiment un mal-être. Merci beaucoup, maman. Ouais. Bon, j'ai oublié quelque chose. Ngoï la grenouille a dit dans un de ses directs, quand elle a commencé à me lancer les pics, elle a dit que je n'avais pas de canapé chez moi. Et quand je parle, je me souviens de quelque chose. Vous avez vu la décoration de Ngoï la grenouille, le verre bouteille. Ceux qui me suivent depuis les années, vous connaissez tous mes différentes décorations d'appartement. Aujourd'hui, j'ai supprimé mon salon tout simplement parce que j'ai estimé que mes garçons ont le droit d'avoir leur espace et moi mon espace et je ne vois en quoi me sert un salon. À l'époque où Ngoï la grenouille vient dormir chez moi, c'est l'époque où j'ai l'ensemble canapé verre bouteille. À l'époque où Ngoï vient dormir chez moi, c'est l'époque où j'ai le canapé, l'ensemble meuble, parce que j'avais un canapé en deux verre bouteille et des chaises verre bouteille. Donc c'est de ma déco. C'est après chez moi que Ngoï est allé donner les chèques en bois en Belgique pour acheter les canapés verre bouteille qui l'ont fait fichier Banque de France. Ngoï vient dire que je mens. Tu m'as appelé pour me dire que ma soeur, j'ai acheté mes canapés verre bouteille comme toi. Et je te disais à l'époque que je voulais changer pour prendre le jaune moutarde. Je t'ai dit à cette époque que je voulais changer pour prendre le jaune moutarde. Mais quand j'ai changé le verre bouteille, je n'ai pas pris le jaune moutarde, mais j'ai pris le bleu roi. C'est moi qui t'ai inspiré ta déco verre bouteille. C'est moi qui t'a inspiré ta bouteille. Tu es entré chez moi ici, Ngoï, la grenouille. Tu as dit que les gens parlent sur Facebook. Ils peuvent entrer où tu vis. Ngoï, tu as confirmé quand tu es entré. Tu m'as demandé tout récemment que tu es venu. La référence du lit de Maël et Gianni. Tu es entré dans la chambre des enfants. Tu m'as demandé que j'ai acheté le lit où? Je t'ai dit que j'ai acheté ce lit à Ikea. Tu m'as demandé de te donner la référence que tu vas acheter
pour la fille de Choupi. À quel moment tu peux te lever et tu veux essayer de me rabaisser, Ngoï? À quel moment tu veux te lever pour essayer de me rabaisser? Je suis ton influenceuse. C'est moi ton influenceuse, Moïse. C'est moi. C'est-à-dire que dis aux gens que la déco, le canapé verre bouteille que tu étais allé acheter à la frontière avec le chèque en bois. Tell people that tu as vu ma déco, le verre bouteille. Les gens qui me suivent depuis, ils connaissent tous cette déco. Tu as vu le verre bouteille chez moi. Tu as couru en Belgique, tu as donné les chèques en bois pour prendre le canapé verre bouteille. Ça t'a mis fichier Banque de France. Quand tu te frottes à quelqu'un, tu éteins la personne comme une ampoule. Tu es une personne dangereuse. Dangereuse, tu es dangerous. You are dangerous. Ngoï la grenouille, tu n'as aucune confidence. Moi, je ne suis pas une femme qui me confie. Anyway, I have no secret. Anyway, I have no secret. I have no secret. J'ai pas de secret en fait. Mes yeux commencent à fatiguer. Je n'ai pas de secret, Polichinelle. Ma vie, les yeux commencent à fatiguer. Les gens qui me suivent depuis les années, ils connaissent ma vie. Parce que j'ai toujours raconté ma vie pour édifier, pour donner les conseils aux gens. Il n'y a rien, Ngoï Satan, que tu vas dire sur moi. Que moi-même, je ne me suis pas encore assise et j'ai parlé. Il n'y a rien que tu vas dire sur moi. That I never sit down and tell you. Je ne me confie pas. Je n'ai pas de secret. Je suis une femme ouverte, Ngoï. Je suis une femme ouverte. Ok? Il n'y a pas de secret que tu peux sortir et dire sur moi. Mais je vais te dire quelque chose. La seule personne que tu peux mentir dans sa vie, c'est toi-même. Que tu ne peux pas mentir dans la vie, c'est toi-même. Tu peux mentir à tout le monde. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Venir regarder les gens en live comme ça et dire que tu as construit un manoir de plus de 500 000 €, pourtant que tu es connu pour la plus mendiante des réseaux sociaux, c'est se mentir à soi. Là, parce que le manoir est fini depuis. On ne t'a pas vu aller poser tes valises. On n'a pas vu aller poser tes valises dans le manoir. Because it's not for you. Et je connais la personne qui a averti Joséphine Bayan qu'elle arrête le saignement très vite. Je connais la personne qui a averti Joséphine Bayan d'arrêter rapidement le saignement. Parce que tu as mal choisi la personne. C'est une personne qui a beaucoup d'ennemis et on ira enterrer un poison dans cette maison. Devant cette maison, tu ne pourras jamais entrer dans cette maison. Arrête. Est-ce que si vous êtes tous d'accord que Ngoï la grenouille est une mytho, demandons à ChatGPT, c'est quoi une mytho? Mon assistant personnel.
tu es une mytho. Et en France, on hospitalise, on interne les gens pour la mythomanie. En France, on interdit les gens, on interne les gens. Pour la mythomanie. Je demande à mon assistant personnel, je l'ai tout simplement posé la question, c'est quoi la mythomanie? Et mon assistant personnel, ChatGPT, me dit, il me donne la définition de la mythomanie. La mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive à mentir, souvent sans but évident ou intérêt concret. Le mythomane invente des histoires, exagérées des faits ou se crée des vies imaginées parfois au point de se convaincre lui-même de la véracité de ses propos. Patricia, Joséphine Bayan est la cousine de ma mère. C'est à elle cette maison que Flore présente. Joséphine Bayan est une... C'est ma famille. Ok? ChatGPT nous dit que la mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive à mentir, souvent sans but évident ou intérêt concret. Le mythomane